Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous une lecture dans 1 Corinthiens au chapitre 13 qui nous parle de l'amour, de l'importance de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1 nous dit ceci: « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai quand même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt et il ne s'irrite point. Il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Et je passe au verset 13 qui dit ceci: « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Voilà quelle parole merveilleuse où vraiment le Seigneur nous invite à aimer plus que tout, à aimer par-dessus tout. Et on peut remarquer que c'est vraiment dans ces temps de difficultés, dans ces temps d'épreuve, ce qui réjouit mon cœur, c'est que je sens vraiment la dimension des liens d'amour entre les frères et les sœurs qui est en train de grandir. Et à travers cela, je crois que dans l'épreuve que nous traversons, notre Dieu est victorieux. Que le Seigneur puisse nous apprendre à nous aimer encore plus. Que dans les maisons, dans les familles, l'amour de Christ soit répandu en abondance. Que vraiment à travers les épreuves, ce que je ressens à travers chaque témoignage d'amour, chaque message où on prend soin de l'autre, où on appelle l'autre, où on lui envoie un message d'encouragement. Ce que je constate, c'est que depuis les difficultés, les épreuves que nous traversons, eh bien, nous avons pu monter des équipes de prière. Et ces équipes de prière, elles sont là parce que les uns et les autres ont senti que dans l'adversité, que dans la bataille, il y avait besoin de resserrer les rangs, de vraiment se mettre ensemble pour prier, pour intercéder et pour crier à notre Père. Et la motivation qu'il y a derrière cela, c'est l'amour. Et vraiment, je veux remercier le Seigneur pour cela. Je veux remercier le Seigneur pour ces liens d'amour, pour les paroles d'encouragement, pour les prières de consolation que nous faisons monter vers notre Père, pour nos bien-aimés qui passent par des temps de souffrance. C'est tellement bon de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent. Et la motivation qu'il y a derrière tout cela, c'est l'amour. Dans ces temps-là de difficulté, je vous exhorte vraiment à manifester de l'amour, à vous appeler les uns les autres, à envoyer des paroles d'encouragement. Je vous exhorte vraiment à demander pardon à ceux peut-être à qui vous avez pu blesser, à ceux à qui peut-être nous avons pu parfois mal nous comporter. Et vraiment, je vous encourage dans cela. L'amour, il n'y a rien de plus important. C'est tellement bon de se sentir aimé, de se sentir encouragé, de se sentir soutenu. Mais pas seulement que nous soyons de ceux qui reçoivent de l'amour, mais nous qui avons été aimés par Jésus-Christ, je prie vraiment pour que toi, mon frère, ma sœur, mon ami, tu sois une source d'amour. Que vraiment l'amour du Très-Haut descende dans ton cœur, pas seulement pour toi-même, mais se déverse en abondance pour tous ceux qui sont autour de toi. Là, dans ce temps de confinement, peut-être que tu n'es pas seul. Et si c'est ton cas, alors sois une source d'amour. Et si dans ton appartement, dans ton lieu de résidence, tu es seul pendant cette période de confinement, alors sois aussi une source d'amour. À travers un appel téléphonique ou lorsque tu vas devoir sortir pour aller faire tes courses, sois une source d'amour pour ceux qui t'entourent. Le Seigneur nous dit que, eh bien, de ces trois choses qui demeurent, la foi,
l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. C'est tellement bon de se sentir aimé. C'est tellement bon de réaliser que tes frères et tes sœurs en Christ t'aiment. C'est tellement bon de passer au-delà parfois des blessures du passé. C'est tellement bon de passer au-delà des trahisons et de vraiment te dire j'ai besoin et je le désire d'être aimé. Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul, mais qu'il y a des frères et des sœurs qui prient pour toi. Et si tu sens que tu as besoin des autres, balaye tes craintes, envoie un message à un frère, envoie un message à une sœur pour simplement lui dire, tu sais, je me sens pas bien, je me sens seul et j'ai besoin de prier, ou j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'échanger, tout simplement. Sors de ta zone de crainte, sors de ta zone de peur, sors de ta zone de solitude, mais réalise qu'en Christ, nous sommes un corps. Nous sommes les membres d'un seul et même corps dont Christ est à la tête. Et comme Christ est à la tête et que lui est amour, eh bien, il déverse il déverse son amour à travers tout le corps dont tu fais partie. Et ce que je crois, c'est que le Seigneur a préparé un frère, une sœur, pour prier pour toi. Et que ce frère, cette sœur n'attend qu'un message de ta part qui dit « J'ai besoin de ton aide pour prier. J'ai besoin de ton aide pour échanger. » C'est tellement bon non seulement de recevoir de l'amour, mais je crois qu'il y a encore quelque chose de plus grand que de le recevoir. C'est de le donner. Alors que tous, nous soyons vraiment des ambassadeurs d'amour. Non seulement pour les frères et pour les sœurs, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui eux aussi ont besoin d'être aimés. Sois vraiment un objet, une source de bénédiction et d'amour. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Que le Seigneur vraiment nous fasse grandir dans cette dimension d'amour. Sois un instrument d'amour entre les mains de ton Père céleste. Un instrument d'amour auprès de ton époux, de tes enfants, auprès de tes parents, auprès de ceux qui t'entourent. Soyons vraiment l'amour manifesté. Soyez bénis, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ.